Salut à toi, bienvenue dans ce podcast, bienvenue aussi à vous tous et puis on est parti pour un nouveau podcast. Donc on est au numéro 13 des podcasts aujourd'hui et puis on accueille Christelle, donc j'ai l'immense plaisir de l'accueillir aujourd'hui pour tout simplement nous parler de l'Amérique latine. Bon, je ne vais pas en dire plus, on va la laisser se présenter. C'est parti, donc Christelle, dis-nous tout simplement qui tu es, ton prénom, bon je viens de le dire donc c'est bon, et puis surtout quel voyage tu vas nous expliquer aujourd'hui et de quelle manière tu as voyagé aujourd'hui. Ok, je vais vous parler de mon voyage en Amérique du Sud. J'ai fait 6 mois et demi solo en mode backpack. Donc j'ai commencé par l'Argentine, j'ai atterri à Puerto Iguazú pour voir les chutes, après j'ai fait Buenos Aires. Et après Ushuaia, et depuis Ushuaia, je suis remontée jusqu'en Colombie, tout en bus, en passant par la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, pour finir en Colombie. D'accord, ok, super. Du coup, quand tu es arrivé en Argentine, donc tu es arrivé à Ushuaia, comme tu l'as dit, hein? Puerto Iguazú. Puerto Iguazú, c'est où exactement? C'est tout au nord, c'est les chutes d'Iguazú, c'est à la frontière avec le Brésil, le Paraguay. Ok, super. Donc, Et du coup, après, tu es redescendu à Ushuaia? Oui, alors j'ai fait juste un stop à Buenos Aires Ok. pour une petite semaine. Et de là, j'ai pris un avion quand même jusqu'à Ushuaia, parce que c'est à l'autre bout du pays. Ouais, bah oui. Donc j'ai gagné un petit peu de temps. Et par contre, depuis Ushuaia, j'ai tout remonté en bus, D'accord. jusqu'en Colombie. Et tu es remonté en bus, mais qu'est-ce que tu as fait une fois que tu étais là-bas? Quelles ont été un peu tes occupations durant la journée? Tu dis à Ushuaia? Ouais, voilà. Ouais. Alors à Ushuaia, c'est là où j'ai rencontré un petit groupe de filles. J'avais mis un mot sur Facebook. D'accord. Et du coup, on a passé un peu nos 5 jours ensemble. On a fait des randos, des visites, des excursions. Enfin, voilà. On fait des trucs de voyageurs. D'accord, super, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus à Ushuaia? C'est un endroit qui t'a beaucoup plu, hein, ou... Ouais. D'accord. Alors, je pense que c'était déjà le mot Ushuaia. Je sais pas, ça fait rêver. Bout du monde, fin du monde. Ouais. Du coup, alors, la ville en elle-même, elle est pas forcément jolie. Elle a rien de spécial. Ouais. Mais c'est vraiment ce contexte, en fait, se dire qu'on est au bout du monde. Parce que c'est la dernière ville du bout du monde, en fait. Avant l'Antarctique, quoi. Exactement. Voilà. Ouais. Du coup, c'était ça, c'était assez grandiose. Et puis, les paysages, c'est vraiment beau là-bas. Ouais. Tout ce qui est nature, la faune. D'accord. Enfin, ouais, c'est un truc qui m'a marqué, quoi. Ok, d'accord. Ouais. D'accord. Et pour la suite de ton voyage, donc du coup, t'as fait quoi? Une semaine à Ushuaia, c'est ça que t'as dit? Ouais, j'ai fait 6 jours, je crois. 6 jours, ouais. ok. Ouais. Et après, pour la suite de ton voyage, donc comment ça s'est passé? Tu es arrivé où après Ushuaia? Où je suis allée? Du coup, j'ai continué à voyager avec les filles que j'avais rencontrées là-bas. Donc, on a fait un petit bout de chemin par-ci par-là ensemble. Ouais. Où c'est que je suis allée? Toujours en bus ou? Oui, alors là, ouais, on a pris le bus, on est remonté, c'était à El Calafate. Du coup, c'est toujours en Argentine, en Patagonie argentine. Là, j'ai fait juste un jour, c'était pour voir le glacier Perito Moreno, qui est assez... connu. Très connu, ouais. voilà. C'est juste. Exactement. Okay. Et après, par contre, on a filé jusqu'à El Chalten. Et là, c'est la capitale de la randonnée, en fait. Donc, on est resté quelques jours là-bas. Il y avait de quoi faire? Il y avait de quoi faire, ouais. Exactement. D'accord, super, quoi. Et du coup, donc là, Ushuaia, ça c'était terminé. Et après, tu as dit que tu es remonté vers le glacier? Oui. Et après coup, donc tu es resté encore en Argentine ou tu as changé de pays? Ouais, alors après, on est allé à Bariloche, qui s'appelle la ville comme une petite Suisse, ça s'appelle. D'accord. Et du coup, là, c'était mon premier bus interminable. On a fait 27 heures de bus. C'était long. Du coup, là, ça marquait aussi la frontière avec la Patagonie. Et du coup, après, je suis retournée en Argentine, si on peut dire. Et j'ai fait Mendoza pour les vins. Mendoza. Et j'ai terminé à Salta, qui est aussi assez réputée pour la boucle nord et la boucle sud, pour tout ce qui est paysage assez grandiose, quoi. Mendoza, tu as fait des randos dans les montagnes et tout? Parce qu'on est au pied des Andes, hein, c'est juste, hein, Mendoza. Oh, alors, écoute, je pourrais pas trop te dire, je suis assez nulle pour pas de soucis. là. Mais en tout cas, Mendoza, c'est vraiment réputé pour le vin. Ouais. Et de toute façon, c'était sur mon chemin. Donc en fait, c'était une petite halte et j'ai juste fait un tour une journée pour les vins. Ok. Mais j'ai pas fait grand-chose d'autre là-bas. Donc depuis Mendoza, là, après, tu es parti où?
Alors, j'ai continué jusqu'à Salta, Mhm. qui est toujours en Argentine. Donc, j'ai fait la boucle nord-sud. Et après, j'ai pris mon dernier bus pour la dernière ville en Argentine. C'était Villa Zone, je crois. Ouais, la Villa Zone. Ouais. Et de là, j'ai traversé la frontière à pied pour la Bolivie. Et c'est allé, il n'y avait pas trop de corruption Rien. à la frontière, rien Non, du tout. non. On t'a pas demandé de glisser un petit billet, Non. non, rien du tout. Alors j'avais vraiment souci parce que première frontière, à pied, toute seule, une fille, voilà, et rien. D'accord. Okay, je suis arrivée hyper tôt le matin, donc c'était peut-être ça où j'avais un peu peur. Je suis arrivée à 6h du matin en Bolivie, enfin à la ville, à la frontière en Argentine. Du coup, j'étais un peu en souci, mais en fait, rien. Rien du tout, quoi. Je suis allée faire tamponner mon petit passeport et puis j'ai traversé, puis j'étais en Bolivie, c'est tout bon. Super, la classe, ouais, quoi. non, facile. Et par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on entend, hein, je veux dire, je pense que toi aussi, tu me disais un peu en off que c'était quelque chose que tu repoussais un peu, l'Amérique latine, bah voilà, d'être une fille qui voyage toute seule là-bas et tout ça. Est-ce que ça, c'est vérifié ou pas selon ton expérience personnelle ? Non. Non. Alors j'avais quand même quelques appréhensions, puis je vais pas mentir que j'ai quand même eu quelques regards, des remarques en étant... on me dit I love you, des trucs comme ça, t'es trop belle, on me fixe, enfin surtout quand je suis arrivée en Bolivie parce que je suis typée blonde yeux bleus, là-bas, enfin le cliché. C'est clair, donc non, je peux pas dire qu'il n'y a pas eu, mais après en 6 mois et demi, je me suis pas du tout sentie en insécurité ou quoi que ce soit. Voilà. Après c'est un peu de bon sens. La personne qui t'a suivi ou... Non. Okay. Vraiment non. Ok, donc puis là, tu étais toute seule en Bolivie ou tu es restée encore avec ce groupe de 5 filles ? Non, alors en Bolivie, j'ai passé la frontière toute seule, mais après, quand je suis arrivée dans la ville de Sucre, qui est la capitale de la Bolivie, j'ai retrouvé une fille que j'avais rencontrée à Ushuaia. Et du coup, comme on avait un peu le même plan, on a voyagé 1 mois ensemble en Bolivie. Et tous ces gens, donc bon, les filles, t'as expliqué que tu les avais rencontrées sur Facebook, mais l'autre fille, tu l'as aussi rencontrée sur Facebook ou... Alors en fait, comme c'était une des filles qui faisait partie du groupe Facebook d'Ushuaia, elle était accompagnée, donc elle a fini son voyage autrement en Argentine. Et elle avait aussi le projet de faire un peu plus longtemps que sa copine, du coup elle a voyagé solo aussi. Et en fait, on s'est retrouvés en même temps dans la même ville. Donc on est allé boire un verre, puis comme nos projets concordaient un petit peu, on a décidé de faire le mois ensemble en fait. Trop bien. Donc le mois, tu l'as passé en Bolivie ? Oui. D'accord. J'ai fait plus ou moins 1 mois en Argentine et 1 mois en Bolivie. Et là, en Bolivie, tu te déplaçais comment ? En bus aussi. En bus aussi, donc toujours des bus en commun. Ouais. Ça allait le confort dans les bus ou c'était un peu spartiate ça... Honnêtement, ça va. Ouais, parce qu'on prenait souvent des bus de nuit, donc il y a quand même un minimum de confort pour un peu s'allonger ou comme ça. Ouais. En tout cas, en Argentine, c'était parfait. D'accord. Mais alors en Bolivie, c'est un peu plus rudimentaire. Ouais, d'accord. Voilà, entre le mal d'attitude, les gens qui sont malades, c'était un peu chaotique. Il fallait s'arrêter plusieurs fois ou bien... En fait, ça s'arrête tout le temps parce qu'ils prennent des gens au passage un peu partout aussi. Mais puis après, tu as les gens qui sont malades, tu avais une famille, pas de Boliviens, mais du coup, ils étaient tous malades. Enfin, c'était un petit peu l'enfer. L'altitude, quoi, c'est assez haut, hein, la Bolivie. Oui. Et ça se ressent quand même. Ok, d'accord. Ouais. Et là, du coup, tu as fait un peu des randos dans les montagnes ou... tout est un peu dans les montagnes là-bas, mais... Ouais, alors en Bolivie, j'ai pas fait de grosses randonnées. J'ai fait principalement le tour au Salar de Uyuni. En 4 jours, là. J'ai fait un tour en Amazonie aussi. D'accord, trop de bien. 5 jours. Et du coup, sinon, j'ai pas trop fait de randonnée. C'était plus des visites, des excursions, des choses comme ça. Voilà. Oh, cool, quoi. Du coup, t'as passé quand même pas mal de temps en Bolivie, quoi. Puis après, t'es passé où ? Donc, Bolivie. Après, je suis passée au Pérou. Pérou, d'accord. Donc là, pareil, bus jusqu'à la dernière ville du Pérou, de Bolivie, passage de frontière à pied, on reprend un bus côté péruvien. Et là, du coup, je me suis séparée de la fille avec qui je voyageais, parce qu'elle avait d'autres plans. Donc, retour en mode solo. Ok. Voilà. Et là, t'es restée solo tout le long du Pérou ou t'as retrouvé d'autres gens par la suite ? Alors, j'ai vraiment voyagé solo, mais j'ai fait des rencontres un petit peu par-ci par-là, d'une journée ou de 2 jours max. J'ai surtout retrouvé mon ancienne collègue
Ton ancienne Ouais. collègue de Suisse? Oui, Ok. on travaillait à la crèche ensemble et puis je savais qu'elle voyageait, mais pas tout à fait à la même place. Et Incroyable. un jour, je reçois un message d'une autre de mes collègues qui a vu la story, puis elle me dit mais vous êtes dans la même ville. Voilà. Du coup, Incroyable. c'était trop fou. Ok, Donc c'était sympa. trop bien. Ouais, Trop bien. c'était chouette. Et du coup, là, quand tu étais au Pérou, toi, tu dormais où? Tu dormais principalement dans les auberges de jeunesse, dans des hôtels Auberge de jeunesse. Auberges de Ouais, jeunesse, ok, que d'accord. auberge. Ok, d'accord. Donc Ouais. là, tu fais pas mal de rencontres Oui, aussi, quoi. oui. Bah, entre les groupes Facebook et les auberges, il y a moyen de rencontrer du monde, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais toujours, tu restais sur les groupes Facebook et tu t'es pas inscrit sur des sites spécialisés ou comme Non, ça? non, C'est non. suffisant, de toute Oui, façon. ouais. Ok, C'était le d'accord. groupe Facebook et puis après en live dans les hostels. Ouais, voilà. Ouais. Exact. Ok, et les filles que tu avais rencontrées aussi tout au long du parcours, elles étaient de différentes nationalités ou c'était tous des francophones? C'était que des Françaises. Ah, que des françaises, Ouais. d'accord, ok. Bah, Ouais. en fait, c'est un peu ça, entre guillemets, le désavantage de ces groupes Facebook, c'est que c'est les Français en Ah, Argentine, oui, les oui, Français c'est en juste. Bolivie. Et du coup, ça réduit, c'est entre francophones. Oui, voilà. Mais ma foi, ça permet de faire des rencontres. C'est ça. Voilà. Et ben, par contre, dans les hostels, c'était de toutes les nationalités. Ouais, quoi. ça évidemment, ouais. Ouais. Et là, mais t'as gardé contact avec ces filles ou? Alors, on s'est écrit de temps en temps Ouais. après le voyage, mais voilà, c'est un peu comme tout. Tu gardes contact au début, on dit on se reverra, puis chacun reprend sa vie. Bah, et bien puis, sûr. voilà. Mais... C'est difficile de garder contact avec Ouais. tout le monde, quoi. Oui, ouais. Ouais, c'est clair. Et toi, tu es donc rentré il y a combien de temps? Parce que ça, j'ai oublié de te poser la question au début. Du coup, je suis rentrée mi-septembre de l'année passée. Mi-septembre de Ouais. l'année passée, d'accord, ouais. Donc, ouais, c'est vraiment ton dernier voyage. c'est Oui, vraiment- là, ouais. Ok, d'accord. Mhm. Et bah, après le Pérou, du coup, continuons ton voyage, hein. Ouais, bah du coup, rebelote, passage de frontière, mais cette fois en bus, Ouais. pour l'Équateur. Oui. Donc bah là, c'était un peu plus formel parce que tout le bus a dû s'arrêter. On a dû tous faire la file pour tamponner nos passeports, D'accord. sortie, entrée, tout ça, au milieu de la nuit. Ouais, Mais, super. voilà, mais tout, Ok. enfin, tout s'est bien passé. Et je suis arrivée au petit matin à Guayaquil, en Équateur. Et il n'y a pas eu une fois sur tous ces passages de frontières que tu me parles où tu as eu un peu de corruption ou quoi que ce soit? Rien du tout. Rien du tout. Non. C'est hallucinant parce que Ouais. j'avais passé quelques frontières en Asie Ouais. et j'avais eu plus de problèmes que ce que tu Ah me dis ouais là, quoi. Ouais, Ah non, très alors là, clairement. c'est fluide, quoi. Ok, c'est fou, C'est quoi. on monte ton passeport, au pire, on te pose une ou deux questions. Ouais, c'est que tu normal, ça, loges, oui, voilà. Et voilà, c'est Ok, tout. d'accord. Ouais. Purée. Ouais. Ok. Et du coup, là, donc, quand tu passais ces frontières, toi, à chaque fois, donc, tu étais en bus ou à pied, Ouais. voilà, comme tu l'as dit. Et qu'est-ce qui était le plus stressant pour toi, en fait? C'était de passer ces frontières? C'était plutôt certains moments dans le voyage? Est-ce que tu as quand même eu des moments un peu stressants comme ça? Ouais, bah, les passages de frontières, honnêtement, quand même un petit coup de Ouais. stress. Bah, surtout, je suis toute seule, je parle pas tellement espagnol. Ouais. Enfin, je parle pas espagnol, Ouais. on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Ils parlent pas tellement anglais non plus. Ils sont pas là pour rigoler tout le temps, donc j'avais quand même cette appréhension, puis Ouais. surtout tout ce qu'on entend sur ces pays, quoi. C'est clair. Donc ouais, je vais pas cacher que les passages de frontières, c'était des fois un peu stressant. Mais après, j'ai rencontré d'autres voyageurs, on a pu un peu me rassurer, me dire « Ah, moi je l'ai fait, tout c'est tranquille ». Typiquement, mon ancienne collègue qui a fait Équateur-Pérou, Mhm. moi j'ai fait Pérou-Équateur, elle m'a dit « Mais tranquille, il n'y a aucun souci ». Donc ça rassure un peu Ouais, quand même. bien Quand sûr. on connaît que des gens l'ont fait récemment, C'est voilà. Puis, faut y aller, quoi. Tout est bien allé, quoi. Oui, Au ouais, final. ouais. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est vrai que l'Équateur, c'est un des pays en Amérique latine quand même où on entend pas mal de choses dessus, hein, avec la Ouais. Colombie et puis avant le Salvador aussi. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu vas dans ces pays, c'est vrai que il y a des zones à éviter, on va dire, mais c'est comme un peu partout, quoi, en fin de Oui. compte. Alors, typiquement, Guayaquil, c'est vraiment la ville où ils déconseillent d'aller. Parce Ouais. que c'est un peu là qu'il y a eu tous ces prises d'otages qu'on avait vues à la télé Ok, et tout. ok. Donc moi, je suis arrivée en bus là. Ouais. Donc j'étais pas trop rassurée, mais en fait, j'ai fait le terminal des bus, l'aéroport, Ouais. parce que je suis allée après aux îles Galapagos. D'accord. Donc en vrai, j'y suis pas restée longtemps, quoi. Ouais.
Mais du coup, c'était vraiment dommage pour l'Équateur parce qu'en fait, ils ont souffert de cette image et il n'y avait pas de voyageurs. J'étais principalement toute seule dans les hostels. J'avais de la peine à rencontrer du monde. Puis tous les locaux, ils étaient tellement gentils parce qu'ils étaient contents de voir les touristes. Et puis, ça m'a fait un peu mal au cœur pour eux de voir que cette mauvaise image faisait fuir les voyageurs. Et c'était vraiment la grosse surprise positive, l'Équateur. C'était vraiment chouette pays, belle découverte. C'était la plus belle surprise de ton voyage, tu dis? Ouais, parce que surtout qu'au début, j'avais pas forcément prévu d'y aller. Et en plus, pendant que je voyageais, il y avait eu l'instauration d'un... on devait demander le... Ah, zut, comment ça s'appelle? Un visa? Non, pas un visa, le casier judiciaire. Ah bon? Ils avaient mis ça en place, en fait, que tous les voyageurs qui passent la frontière, ils avaient besoin du casier judiciaire en espagnol, apostillé. Enfin, c'était assez compliqué. D'accord. Donc, au début de mon voyage, j'avais pas forcément prévu d'y aller parce que je me dis je pourrais pas y aller. Ouais. Et en fait, quand j'étais au Pérou, j'ai vu que la situation se débloquait. Donc, j'ai pu y passer, mais du coup, c'était une période un peu compliquée. Donc, ils l'ont plus demandé après, c'est ça? Ouais. Et t'as pu y aller pour ça? Ouais. Ok, trop bien. Alors après, j'ai entendu tous les sons de cloche. Il y en a des qui disent oui, demande tout le temps. D'autres, ils disaient c'est que quand tu arrives en avion. D'autres, ils disent moi, ils m'ont pas demandé. Enfin, je voulais pas me risquer si je l'avais pas, du coup. Mais comme ça a changé et puis que j'ai vu qu'ils avaient enlevé toute cette histoire, je suis allée. Tu regardais sur quoi pour savoir ça? Tu avais un site de prédilection ou un peu pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent? Pas vraiment, je regardais beaucoup sur Facebook parce que l'air de rien, c'est des voyageurs récents qui sont actuellement, donc ça donne pas mal de conseils. Ou sinon, je regardais beaucoup sur le site, mais plutôt français, des gouvernements, quoi. Enfin, les recommandations pour chaque pays. Ok. Puis c'est là que j'ai un peu vu les infos, quoi. Si jamais, je sais pas si tu connais aussi, il y a le TCS chez nous, donc pour les Suisses qui nous écoutent. Les Suisses aussi, du coup, il y a le TCS chez nous, tu tapes le nom du pays dans lequel tu vas aller, il te donne, normalement c'est à jour, de temps en temps, il peut manquer un petit truc et tout, mais si jamais... Ça peut être aussi un petit tips. Le TCS, du coup. Voilà, donc c'est tout simplement le touring club, quoi. Oui, Ce qu'on connaît pour le dépannage chez nous, mais ils font aussi justement les trucs de voyage et c'est assez complet. Hein. D'habitude, je regarde quand même toujours sur le gouvernement français aussi pour avoir confirmation. Parce que j'ai regardé sur le site de la Confédération suisse, mais c'est plus Enfin, je trouve pas les infos autant claires qu'ailleurs, donc j'ai abandonné. On va le dire, on va se permettre de le dire parce qu'on est suisse et tout, et puis j'aime bien dire les choses honnêtement. Oui. La Confédération suisse, vous avez un gros effort à faire sur votre site, c'est la catastrophe, on n'y comprend rien. On trouve pas les informations. C'est ça. Voilà. On est là pour dire les termes. Faut être honnête. Donc il y a un sérieux effort à faire de ce côté-là, mais sinon c'est vrai que le gouvernement français souvent il parle de tous les ressortissants européens et dans l'espace Schengen aussi, donc quand il y a l'espace Schengen on sait que les Suisses sont là-dedans, donc c'est l'un dans l'autre, on peut quand même toujours un peu trouver quelque chose, mais c'est cool quoi en tout cas. Toi, qu'est-ce que tu as encore à dire concernant l'Équateur? Est-ce qu'il y a eu des choses spéciales qui se sont passées en Équateur ou... c'est peut-être là où j'ai fait le plus de rencontres avec les locaux. D'accord. Parce que justement, comme je disais, comme il y a peu de voyageurs, je les ai trouvés d'une extrême gentillesse, ou qui venaient beaucoup à ma rencontre aussi. Alors j'étais juste un petit peu frustrée parce que je ne parle pas vraiment espagnol. Donc j'avais quand même pas mal de barrières. Alors je comprends, mais j'arrive pas trop à m'exprimer. Mais j'ai fait par exemple 2 jours dans une communauté indigène, une communauté en Amazonie. D'accord, trop bien. Chez une famille en fait. Et ils m'ont montré un peu leurs coutumes, leurs traditions, tout ça. Donc c'était hyper chouette. Trop bien. Et après j'ai fait pas mal, c'est des gens dans la rue comme ça qui m'arrêtaient, qui voulaient faire des photos, qui discutaient. Enfin, d'accord. Des petites rencontres comme ça, mais j'ai trouvé vraiment les gens chaleureux et accueillants. Et du coup, là, quand tu as dormi chez cette famille, tu dormais quoi? Ils avaient une maison en dur ou c'était une maison amazonienne un peu en comment dire ça, en cocotier ou je sais pas. Alors c'était une petite cabane. Ok. Donc j'avais quand même une chambre avec une porte qui se ferme, mais c'était tout en bois, une cabane quoi. Trop bien. J'avais quand même un lit. Ouais. Donc quand même un confort. Super quoi. Mais pas d'eau. Pas de clim. Voilà. Ok, la nuit ça collait un peu tellement il faisait chaud et tout. Ça allait. Ça allait encore, étonnamment, Ok.
Donc- C'était moins pire que ce que je m'attendais. D'accord. Ah, donc ça allait, Ouais, quoi, oui, concrètement. T'as pas eu besoin de sac couchage ou comme ça. Toi, t'avais vraiment quoi comme sac à dos? La taille du sac à dos, c'était un Alors peu quoi? j'avais un 50 litres plus un sac devant. Ouais, ah, d'accord. Mais là, quand je suis allée dans cette famille en Amazonie, j'avais laissé tout mon sac dans une autre ville. J'avais pris juste un mini sac à dos vu que je faisais que 2 jours. Ouais. Mais j'ai pas voyagé avec un sac de couchage de toute façon. D'accord. J'en avais pas pris. Ouais, donc t'avais juste tes effets personnels et c'est tout, quoi. Oui, ouais, T'avais exactement. pas de tente, de non, hamac, j'ai de... rien pris de tout ça, non. Ok, d'accord. Il n'y a pas une fois où t'as dormi dehors, quoi. C'était pas- Non, Non. que en Amazonie, Ouais, dans voilà, des ouais. espèces de cabanes, mais non. Ok. C'était toujours hostel, puis j'avais pas de sac couchage, pas de tente, rien du tout. Le soir, t'es un peu sorti dans ces pays où... Est-ce que tu sors un peu de base ou pas trop? Alors, de base, je sors pas énorme, Ouais. donc c'est vrai que je suis pas tellement sortie. Alors j'allais beaucoup au restaurant ou comme ça, Oui. parce que honnêtement, je voulais pas trop me cuisiner. Donc sortir, boire un verre, resto, oui. Et après, il y a juste en Colombie où je suis un petit peu plus sortie, Ouais. mais pas non plus fou, quoi. D'accord. C'était pas le mood de mon voyage, on va Ok. dire. Donc ça fait une très bonne transition. Du coup, la Colombie. Donc la Colombie, c'est le dernier pays que tu avais fait dans ton voyage. Oui. Et la Colombie, je crois savoir de nouveau que ça a aussi une réputation, on va dire un peu tous les pays d'Amérique latine, mais Colombie, Équateur, Salvador, je pense que c'est vraiment les trois, Ouais. voilà. Peut-être un peu Mexique aussi. Mais du coup, Colombie, qu'est-ce que tu en as pensé? Comment t'es arrivé là-bas? À pied aussi, je pense, de nouveau? Oui. Ouais, à Ouais. pied, ok. À pied de nouveau. Alors j'avais un peu peur quand même la Colombie. Parce que D'accord. justement, j'en ai entendu. Voilà. Enfin, j'en ai entendu que du bien, mais que c'était dangereux. Ouais, Donc j'étais pas trop rassurée. Ok. Mais je me suis dit, finir par celui-là, c'est peut-être bien aussi, parce que j'ai l'expérience des pays d'avant. exact. Et au final, je pense que c'était plus de peur que nécessaire, parce Ouais. que c'est des on-dit, c'est ce qu'on nous raconte. Alors certes, il faut être vigilant, faire attention, ça existe quand même, Mhm. mais voilà. Ouais. Incroyable pays, les gens super sympas aussi, un peu d'arnaque, D'accord. mais voilà. Enfin, aucun sentiment d'insécurité, plus un peu de malaise dans les grandes villes. Medellín et Bogota, je sentais que j'étais pas 100% à l'aise, mais pas au point de me sentir en insécurité. T'étais pas à l'aise pour quelle raison? Vraiment la vibe en fait. Ok, On sent qu'il se passe quelque chose, surtout à Medellín, on nous a dit ce coin-là, après 16 heures, faut partir. d'accord. Et effectivement, j'étais avec 2 filles que j'avais rencontrées à mon hostel. Autour de 16 heures, on voit les gens qui changent, la vibe un peu différente. Voilà, je me sentais pas très à l'aise, quoi. Ouais, d'accord, Donc c'est pas le genre de lieu où on traîne facilement, quoi. Et quand tu dis les gens qui changent, c'est-à-dire leur comportement ou c'est des gens qui deviennent un peu, qui viennent des gens que tu vois un peu plus, fermés sur eux-mêmes, etc. C'est quoi? T'arriverais à expliquer ou juste la vibe? Ouais, c'est dur à expliquer en fait sans le vivre, mais c'est vraiment une vibe différente. Ouais. On voit qu'il y a un peu plus, les gens sont un peu plus nerveux, un peu plus de bagarres, Ah ouais, les gens carrément. qui tournent autour. T'as vu des bagarres? Un petit peu. D'accord. Ouais. Ok. Après, il y a beaucoup aussi de SDF, donc il y a l'alcool, les drogues. Enfin, c'est vraiment une vibe pas sereine, quoi. Ouais, bien sûr. J'arriverai pas vraiment à définir avec des éléments particuliers, mais... T'as pas envie d'être là? Ouais. Bah Voilà. voilà, t'as pas envie d'être Ouais, là. c'est ça, Exactement, ouais. Ok, d'accord. Mais... Ok. Et tu disais un peu des arnaques aussi. À quel niveau? Ça c'est un peu partout. Tous les voyageurs se font un petit peu arnaquer, Toujours mais un peu, ouais. enfin, je sais pas si je peux en parler, on a le temps, mais j'ai une anecdote. C'est sûr, on a tout le temps, alors moi j'ai encore 2 heures, hein, donc tu peux y aller. Non, j'ai une anecdote par exemple à Carthagène en Colombie. Je me baladais toute seule dans la ville, je faisais mon petit tour et tout à coup il y a un gars qui m'arrête, qui commence à me parler un petit peu. Il voit que je parle pas espagnol, du coup il me parle en anglais et il m'accompagne en fait pendant que je marche. Et il me montre ça c'est ça, ça y a ça c'est ça. Enfin il me raconte 2-3 anecdotes. Sur des lieux? Sur des petits lieux, Voilà, de où on était. On était Ok. sur l'espèce de rempart qui fait le tour de toute la ville. Donc il me montre ça c'est ça c'était la maison de tel et tel. Enfin C'est le bref. guide, quoi. Voilà, 5 minutes.
Et donc moi, je continuais mon petit chemin. Puis à la fin, il me dit, voilà, ça fera 20 000 pesos. Et j'étais là, non, mais en fait, moi, j'ai rien demandé. Donc, il me fait, oh, mais allez, c'est pour ma famille. Hein. Je dis, bon, alors je donne 2 000 pesos. 2 000 pesos, ça fait, je sais plus, 50 centimes. Enfin, voilà. Pour la peine, voilà. Et après, il me dit, non, mais de toute façon, toi, t'es suisse, t'as de l'argent. Alors, voilà. J'ai levé les yeux au ciel comme t'as fait, ça m'a tellement énervée, j'y ai balancé ces 2 000 pesos et je suis partie. Ça m'a tellement énervée en fait, porte-monnaie sur patte quoi. Ouais, bah ouais. Donc, parce que oui, j'avais eu la bonne idée de lui dire que j'étais suisse. Voilà. Aïe, 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 aïe. Donc, voilà, mais maintenant j'en rigole, mais sur le coup c'est tellement énervant parce que j'avais rien demandé à personne, je me baladais toute seule et puis en fait il faut toujours être vigilant parce qu'on te prend de l'argent partout en fait. Ah ouais. Donc, c'est un truc de fou. Enfin voilà, c'est la petite anecdote de Colombie, mais qui m'a énervée quoi. Oh bah je te comprends totalement, surtout que quand on ne demande rien, c'est vrai que ça m'était aussi arrivé, alors en Afrique plutôt, ça m'était arrivé, en Tanzanie c'était allé, mais au Kenya, il y avait eu aussi ce genre de choses en fait, où t'as un gars qui vient s'accoler à toi, tu n'as rien demandé, le gars il reste avec toi, il t'explique, ah ouais ça t'as vu, c'est ça, ça c'est ça. Puis à la fin, il me dit, ouais, ma mère, elle est malade. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, là n'est pas la question. Mais voilà, je ne peux pas porter toute la misère du monde, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. Voilà, sur mes épaules, donc voilà. Et puis, je ne doute pas que ces gens sont dans le besoin. Mais après, je doute que j'aille demander leur service, tu vois. Donc, c'est vrai que des fois, je suis un peu en mode, écoute, chef, voilà, je ne peux pas donner à tous. Surtout que chaque jour, il y en a un autre. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, mais oui, tu as raison, les arnaques, c'est ultra dur. Moi, en fait, je me lance un challenge à chaque voyage. Je me dis, vas-y, dans ce voyage, j'essaye de ne pas me faire arnaquer, en fait. Mais des fois, c'est tellement subtil que tu ne le vois pas, quoi. C'est des trucs... d'un coup, tu es devant le fait accompli et tu te sens vachement mal à l'aise, en fait, de rien donner. Pas dans le sens où tu es juste mal à l'aise, c'est que tu te sens aussi un petit peu presque... Tu te dis, j'ai pas envie d'avoir des problèmes, tu vois, aussi, dans certaines... c'est ça aussi, hein. C'est ça. Surtout quand tu es solo et tout, il faut quand même faire attention, donc mais bon. C'est ça, quoi, c'est ça. Mais il y avait quand même toujours, tu donnais quand même toujours un peu ton contact à quelqu'un de ta famille comme ça quand tu étais là-bas, enfin où tu étais ou comme ça, ou même pas? Alors, oui, alors je disais tout le temps à mes parents dans quelle ville j'arrivais, mais j'avais un Polar Step aussi. Que je tenais... C'est quoi un Polar Step? Alors c'est une application en fait où on peut te suivre en guillemets en temps réel. Ah, bien. Dans le sens où c'était un peu mon journal de bord. Au lieu d'écrire dans un cahier que j'ai pas réussi à tenir, je mettais tout dans mon Polar Step en fait. C'est une application, tu as la map monde et tu peux mettre des steps en fait, des étapes. Donc à chaque fois que j'arrivais dans une ville, dans un pays, je mettais mon étape. Alors j'étais toujours un peu en retard, donc c'était pas vraiment en temps réel, mais du coup mes parents voyaient où j'étais, ce que j'ai fait, puis j'écrivais tout le temps mes états d'âme, ce que j'ai fait, ce qui m'est arrivé, donc ils pouvaient me suivre comme ça. Trop bien. Donc ça s'appelle Polar Step l'application. Ok, bon je le mettrai en description. Oui, alors c'est vraiment top pour les voyageurs et puis surtout. Entre voyageurs, on s'échangeait nos Polar Steps parce que du coup on voyait où ils étaient allés, s'ils avaient des tips, parce que moi souvent je mettais par exemple dans les hôtels, les restos où je suis allée, que j'ai bien aimé, et ça fait vraiment des tips, et en contrepartie, enfin pas en contrepartie, mais pour la famille par exemple, eux ils voient où je suis allée, et j'ai pas besoin de tout le temps envoyer des photos, des textes, tout ça, ils peuvent juste lire où je suis allée en fait. Trop bien, donc toi tu peux écrire des trucs aussi et tout ça, y a pas de problème quoi. Non, c'est... Bonne application, si jamais. Qu'est-ce que toi, tu aurais encore comme autre conseil, des indispensables un peu à donner sur l'ensemble de ton voyage, des applications, des objets que tu pourrais pas partir sans ça en fait, mais vraiment un peu des astuces ou voilà. Est-ce que tu aurais encore, il y a quelque chose qui te vient à l'esprit ou... Les astuces, peut-être c'est beaucoup en fait demander aux autres voyageurs, parce que moi c'est comme ça que j'ai trouvé beaucoup aussi d'endroits que j'aurais pas forcément pensé à aller, ou des recommandations d'hôtels, de restos, enfin toutes ces choses. Donc c'est plus tous ces groupes Facebook, c'est entre voyageurs. Bien sûr. Donc ça je trouve c'est quand même très important. Puis ça aide à peaufiner son voyage, à trouver d'autres choses. Et sinon des indispensables... Ou des objets vraiment que tu avais avec toi dans ton sac, que tu te disais, heureusement que je l'ai avec moi ou... Ouais, alors
J'aurais pas trouvé un truc vraiment qui m'avait dit indispensable. Je dis ça, j'en aurais trop besoin. Mais c'est plus des petits trucs après moi perso. J'aurais pas pu partir par exemple sans ma liseuse. Parce D'accord. que je lis beaucoup. Donc ça, typiquement pour les gens qui aiment lire, je recommande. Ou son téléphone, une batterie externe. Mais voilà, après, chaque voyage est tellement propre à chacun que chacun aura son petit indispensable, disons. C'est clair, ouais. Mais Donc tu avais la liseuse, c'est aussi très pratique parce que c'est pas un livre, quoi. Donc t'es tout de suite plus light, c'est cool. Alors quoi. même que je suis team papier, mais la liseuse, c'est le bon compromis. Pour les voyageurs, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est indispensable. C'est clair. Parce qu'on peut pas se trimballer 15 livres, quoi. Ouais. Ouais. Faut penser à son dos aussi, quoi. Ouais, bah voilà, typiquement ça, peut-être c'est quelque chose, partir léger, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a toujours tendance à prendre trop. Ouais. Et puis après, faut porter son sac, quoi. Ok, d'accord. Donc, peut-être un petit tips, prendre l'essentiel, quoi. Ouais, exactement. Et on peut tout acheter sur place, donc ouais, en plus. on ne manquera de rien. C'est clair. Et là-bas, dans ces pays, tu payais principalement par carte ou en cash? C'était quoi qui était le plus simple? Honnêtement, principalement par carte. Il n'y a que l'Argentine où c'était un peu compliqué parce qu'ils ont un taux parallèle au taux officiel qu'ils appellent le taux bleu. Et comme la monnaie est très, très basse là-bas, en fait, si tu payes par carte, tu te fais entre guillemets arnaquer parce que tu payes le double. Donc là-bas, c'était un peu compliqué. Il fallait toujours passer par Western Union, faire des retraits d'argent. Donc là, il faut tout payer en cash. Ouais. Et comme le plus gros billet, c'était 2000 pesos et ça valait 2 francs. J'allais au Western Union, j'avais une liasse de billets comme ça, c'était sympa. Super discret. Oui, la première fois, j'avais pris ma petite banane invisible à mettre sous les habits en me disant je vais tout cacher là. Et je ressors du Western Union. Heureusement, j'avais un tote bag parce que j'avais pas de billets. Je disais, bon. Ah, la galère. Donc, il fallait être vigilant. Okay. Mais sinon, à part l'Argentine, quasi tout, partout en carte. En carte, ouais. Sauf un peu dans les petits villages moins touristiques, quoi. Là, c'était du cash. D'accord, ok. Ouais. Super, quoi. Donc, du coup, tu avais quand même toujours un peu de cash avec toi où que tu sois? Oui, ouais. Toujours un peu de cash, ou si je savais que j'allais dans une destination où on ne pouvait pas prendre la carte. Par exemple, en Colombie, à Rincón del Mar, ils n'acceptent pas la carte. Ouais. Donc là, je prévoyais un peu de cash, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et là, du coup, si maintenant tu avais un conseil ou des conseils à donner à une personne ou à une fille qui voudrait aller là-bas tout seul ou toute seule, quels seraient un peu ceux ou ces conseils? La première chose, je dirais, c'est fonce. Voilà. Vas-y. Okay. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui nous disent « Ah, c'est dangereux, faut pas y aller, blablabla », c'est des gens qui y sont jamais allés. Exactement. Donc, ça, c'est tellement vrai. Donc, si on écoutait tout le monde, on sortirait même pas de notre maison, parce qu'en Suisse, il y a des coins aussi pas top. Donc, première chose, c'est vas-y si tu as envie d'y aller. Après, ce serait écoute ton instinct. Si tu ne sens pas une place, tu vas pas ou tu pars. Écoutez les locaux. S'ils te disent de ne pas aller à une place, écoute-les. Ouais. Et puis voilà, de profiter. Ouais, et au pire, on n'est jamais seul. Il y a toujours moyen de rencontrer du monde dans les hostels, dans les groupes. Donc moi je suis partie solo, mais j'étais rarement toute seule. Ouais. Si je voulais être seule, si j'étais seule, c'est que je le voulais. Voilà, ouais. Donc voilà. Okay. C'est vas-y, fonce, profite et juste être attentif du coup à sa petite voix intérieure si on sent pas quelque chose. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que le voyage, ça pousse de toute façon à la rencontre, que ce soit des locaux. Bon, alors quand tu parles pas la langue, c'est toujours un peu plus difficile, mais des fois il y en a des, ça me fait trop rire. Je sais pas si ça t'est aussi arrivé, mais tu leur dis no hablar espagnol, comme ça, et puis eux ils continuent à te parler, mais comme si t'étais le meilleur espagnol du monde, quoi. Enfin, que t'avais le meilleur espagnol du monde, et ils déblatèrent, et puis toi t'es là. Mais je parle toujours pas espagnol en fait. C'est ça en fait. Voilà, exactement. Et ça m'avait tué aussi. Et il y avait ce genre de personnes aussi quand j'avais... Parce qu'on avait eu, quand on est rentré du Mexique avec ma copine, quelques soucis les 2 derniers jours. Ouais. Et j'ai dû aller m'expliquer avec quelqu'un qui parlait que espagnol. Ouais. Et moi, j'ai commencé à apprendre l'espagnol 2 mois avant de partir au Mexique. Donc honnêtement, pour te dire, je savais dire salut, je veux ça, je veux ci. Voilà.
Et en fait, les gens, je me rappellerai, on était dans un lieu public, donc on était à une pompe à essence, et trop cool, les gens, vraiment, ils sont arrivés, on était à Tulum, donc très touristique Tulum, et les gens ont commencé en fait à venir à la pompe et puis à faire un petit peu la traduction entre l'anglais et l'espagnol pour bien, le pompiste qui nous avait un peu douillé. Ouais. Et du coup, c'était extraordinaire parce qu'en fait, tu te dis, ça nous est arrivé 3-4 fois ça où il y a des gens qui sont venus. En fait, parce que c'est quand même très touristique le Mexique, tout particulièrement la péninsule du Yucatan, et les gens sont littéralement venus traduire pour nous alors qu'on n'avait rien demandé, quoi. C'est sympa. C'est vraiment cool et tu te sens, comme tu le dis, t'es jamais tout seul. Même si tu pars seul, t'es jamais tout seul. Autant tu rencontres des touristes qu'autant tu rencontres des locaux. Et la plupart des gens, tu me dis si je me trompe aussi, mais sont quand même bien intentionnés. La plupart des gens, ils veulent, enfin, moi partout où je suis allé dans le monde, les gens, tu vois, ils veulent toujours faire la même chose, vivre en paix, être tranquille avec leur famille et les gens qu'ils aiment. Mais oui. Et c'est partout pareil, hein. Que ce soit de la Russie, que ce soit, soit le Brésil, partout, quoi. Donc, mais après, c'est sûr, il y a toujours un peu des énergumènes. Oui, faut pas devenir parano non plus. Et c'est ça, voilà, c'est ça, exact. Comme tu dis, moi aussi, j'ai eu beaucoup de gens. Enfin, moi, je me trimballais tout le temps avec un tote bag en voyage parce que je mettais mon appareil photo. Ouais. J'ai voyagé avec un gros appareil photo. D'accord. Et c'est vrai que plusieurs fois en Colombie, on m'a dit « Oh, fais attention, ton tote bag, tiens-le bien comme ça, parce qu'on peut te mettre quelque chose dedans, on peut te le prendre. » Puis, je trouvais sympa que des locaux viennent me dire de faire attention, en fait. Ouais. Donc, ils sont quand même attentifs parce que je pense qu'ils veulent un petit peu gommer cette mauvaise image du pays. Donc, j'ai un peu le sentiment, alors pas tous, mais qui prennent soin des touristes pour qu'on reparte avec une bonne image et qu'on parle du bien du pays, en fait. J'ai eu assez ce sentiment, en tout cas. Voilà. Ouais, et puis je pense qu'il y en a plein qui ont aussi leur business qui en dépend directement. Donc, c'est aussi des trucs... Ouais, c'est clair. Mais bon, après, tant mieux. Hein. Tant mieux que ce soit plutôt ça que l'inverse. Et que ça se soit calmé aussi, la Colombie. Parce que mine de rien, en 20 ans, ça s'est quand même bien calmé. Quand on voit avant avec tout ce qui se passait encore là-bas. Bon, ça se passe toujours, mais je pense un peu plus en bac. Ouais. Donc, voilà, quoi. Surtout en Colombie, j'ai fait pas mal de free walking tours. Donc, des tours guidés alors, avec différents thèmes. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup fait par rapport à l'histoire de la Colombie, en fait. Parce que... j'ai rencontré plein de Colombiens qui disaient à une époque ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, ils ne pouvaient pas prendre la voiture, aller dans une autre ville. Et du coup, on a un peu de la peine à s'imaginer en tant que Suisse qu'ici, on peut aller partout, on peut se balader le soir à pied. Enfin, moi, ça m'a touchée. J'avais de la peine à m'imaginer que des gens dans leur propre pays qui soient à ce point restreints, qui puissent rien faire en fait par peur. Parce qu'on me disait, si je sors, que je prends la voiture, je peux me faire tuer. Donc je suis là, quand même. Donc, c'est fou, hein. Mais du coup, c'est hyper intéressant, en fait, de comparer, puis de se dire, quand même, on a de la chance ici, quoi. Ouais, clairement. Donc, faut en être conscient, quand même. Oui, c'est clair, c'est clair. Ouais. Écoute, super. Et puis, écoute, j'aurais peut-être encore eu quelques questions concernant ce qui était les personnes que tu as rencontrées là-bas. Donc, tu as dit que globalement, tout s'est bien passé et tout ça. Ouais. Mais est-ce que toi, tu as eu vraiment une rencontre qui t'a vraiment marqué ou quelque chose comme ça ou rien de spécial? Alors, ce ne serait pas une personne particulière, mais j'ai eu dans quelques hostels où je suis allée, où j'ai rencontré un groupe de personnes qui a fait que vraiment, ça s'était bien passé. Ok. Par exemple, en Équateur, je suis tombée dans un petit hostel un peu tout familial et j'ai rencontré 2 Suisses romans. D'accord. Et du coup, la vibe a fait que c'était hyper chouette. Enfin, c'est une rencontre qui m'a marquée, même qu'on n'a rien fait de spécial, mais c'était l'ambiance, le contexte. Ouais. Et pareil en Colombie, par exemple, à Jéricho, je suis allée dans un petit hostel tenu par un Suisse. Ouais. Et en fait, par les gens que j'ai rencontrés, c'est là où j'ai un peu fait la fête. Ouais. Voilà, c'était pas une seule personne, mais c'était un groupe de personnes qui m'a marquée quand même pour mon voyage. Ok, d'accord. Ouais. Et toi, tu me disais avant en off que tu vas retourner en Amérique latine. T'es déjà en train de booker ton prochain voyage, c'est ça? Alors, c'est un projet, disons, que je repousse un petit peu pour diverses raisons. Ouais. Mais j'ai quand même l'idée, c'est repartir Amérique du Sud, faire certains pays que j'ai pas fait, d'autres où j'ai
pas été, par exemple, en Colombie, la côte Pacifique. Et ensuite, c'est de remonter vraiment en Amérique centrale jusqu'au Mexique. Donc ça, c'est mon projet, mais... T'as jamais fait le Mexique, hein? Non, Non. pas encore, Okay. non. Ouais. Non. Là, j'aimerais vraiment Mexique, Guatemala. C'est mes 2 top listes, disons. Ouais, d'accord. Mais voilà, ça, c'est un peu mon idée de reprendre en fait en Colombie et d'aller jusqu'au Mexique, comme j'ai fait en fait de l'Argentine à la Colombie. Juste, t'as pas eu le temps de faire tout d'une traite, donc tu vas retourner pour continuer en fait. Ben, en 6 mois et demi, en fait, c'est long et court en fait. Pour bien s'imprégner, surtout en Colombie, c'est là où j'ai fait un bon mois et demi ou presque 2, je sais plus. Donc ça passe vite en fait. Bien sûr. Donc toute l'Amérique centrale, ben, j'ai laissé pour un futur voyage. Ok. Voilà. Bon, bah, super quoi. Bah écoute, je sais pas si tu avais encore quelque chose à rajouter. Non, je crois que j'ai Non. un peu tout dit. On a parlé de tous les pays que tu as traversés. Ouais. Hein. Oui, c'est juste, tu as fini par la Colombie et tu as commencé par l'Argentine, c'est juste. Voilà, exactement. Ouais. Super. La boucle est bouclée. Bon, bah, parfait. Merci d'être venu. Bah, merci de m'avoir invité. Bah, écoute, avec grand plaisir. Moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir mettre en valeur un peu des voyages comme ça, originaux, des voyages aussi de personnes qui voyagent toutes seules. Hein, ça colle bien au podcast. Ouais. Et du coup, si jamais, n'hésitez pas en commentaire à poser des questions si vous avez des questions que j'y transmettrai et qu'elle se fera aussi un plaisir d'y répondre si elle a une chaîne YouTube ou si elle a un compte YouTube, je ne sais pas. Mais voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming, donc n'hésitez pas non plus, si vous avez un espace commentaire, à le mettre sur la plateforme de streaming. Voilà, donc je te dis ciao, merci pour tout et puis peut-être à une prochaine. Merci à toi.